Shalom les femmes de valeur. Shalom. Je sais que vous aimez bien le Seigneur. C'est pourquoi nous vous appelons femmes des valeurs. Les femmes des valeurs, les belles femmes, comme on a toujours dit, la beauté de la femme de valeur, c'est la beauté intérieure. Ce n'est pas la beauté extérieure. Oui, la beauté extérieure, oui. Dieu nous a créés belles. Parce que même dans la Bible, vous verrez que le Seigneur, il y a des femmes qu'on avait bien précisées. Elle était belle de figure, belle de taille. Donc, la beauté extérieure compte aussi. Parce que Dieu nous a créés belles. Nous appartenons à notre Dieu. Nous sommes sa création. Alors, nous avons la beauté intérieure et extérieure. Mais pour les femmes des valeurs, nous mettons l'accent sur la beauté intérieure. La beauté intérieure. Parce que tu as des valeurs. Shalom à vous. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous parler d'un sujet. Qu'on appelle coutume. Aujourd'hui, nous allons parler de la coutume. Nous allons parler de la coutume parce que nous avons vu que on fait face à beaucoup de choses. Et depuis les temps passés, depuis nos ancêtres, on a connu ce que nous appelons coutume. Même dans la Bible, lorsque nous entrons dans la Bible, nous voyons ce qu'on appelle coutume. Parce que vous verrez que à chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ partait quelque part, il vous disait que non, il est allé selon la coutume juive, selon la coutume. Le mot coutume, c'est... Le mot coutume est cité dans plusieurs versets aussi dans la Bible. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la coutume. Si je parle de la coutume, je vois beaucoup plus les pays d'où je suis venu. Donc, je regarde un peu dans mes origines et le Seigneur m'avait mis à cœur de partager, compte tenu aussi des réalités que nous traversons, des réalités que nous avons tout autour de nous, ce que nous voyons chez les autres, beaucoup plus chez les femmes. Ça nous a interpellés et on s'est dit que nous devons essayer un peu de parler de ces sujets. Coutume. Coutume, par définition, on dit que je ne prends qu'une définition. On nous dit la coutume est un ensemble de règles qui ont été spontanément adoptées par des groupes de personnes qui se prévalent d'un usage constant. Donc, la coutume, c'est l'ensemble de règles que des tiers se réunissent. Ils ont pris des décisions, ils ont trouvé que non, ils ont arrêté quelques règles de la société, qu'on doit commencer à faire ça et ça. Ils ont arrêté donc toutes ces règles-là et les ont mis en action. Donc, le rôle de la coutume, on voit, la coutume a vocation à s'appliquer lorsque la loi est absente ou incomplète. Sa source, c'est le droit. Donc, on nous dit que la coutume, son rôle était de s'appliquer là où il n'y avait pas de droit. Je m'en vais expliquer parce que là, lorsque nous voyons, parce que, tel que je l'ai dit, depuis les temps de nos ancêtres, il y avait la coutume. À ces temps-là, il n'y avait pas des écoles de droit, il n'y avait pas de, comment on dit, disons, il n'y avait pas vraiment de quelques réglementations qu'il fallait suivre. Mais dans nos villages, si vous allez, par exemple, moi je viens de l'Afrique. En Afrique, vous verrez que dans des villages,
il y avait un groupe de sages, hein, un groupe de vieux qui étaient là. Et on nous dit que dans les temps passés, ces personnes-là se sont réunies pour arrêter quelques règles, hein, dans certaines règles de la société, de la bonne conduite, tout ça. Ils ont arrêté. Et le bienfait de la coutume, c'est que c'est bien. C'était des règles, parce qu'il n'y avait pas de droits. La coutume, telle qu'on nous définit ici et on donne les rôles, c'est quand il n'y a pas la loi. C'est alors que la coutume s'applique. Mais je dirais aussi que ça va de pair, parce qu'il y a la coutume, il y a aussi les droits qui va de pair. Donc on ne peut pas peut-être les dissocier. Et aujourd'hui, on voulait un peu voir les bienfaits de la coutume. Et les côtés négatifs de la coutume. Nous verrons que dans mon pays, par exemple, qu'il y a certaines tribus qui ont des coutumes que tout le monde connaissait. Par exemple, je peux vous parler de quelque chose chez moi, là où dans les tribus d'où je suis sortie. La coutume, la plus star des coutumes, c'est les Chibaou et ce que les gens appellent Chibini. C'est l'infidélité de la femme, si je peux dire. La coutume la plus populaire dans ma tribu, c'est l'infidélité de la femme. Donc, le péché le plus grand, le péché le plus abominable, c'est l'infidélité de la femme. Là, nous verrons que une femme mariée, qui a des relations en dehors du mariage, ou bien qui commet l'infidélité en allant avec un autre homme, cette femme-là est sévèrement punie. Cette femme-là est sévèrement punie, ce qu'on appelle Chibaou. Et cette femme-là est sévèrement punie parce que il ne peut pas rentrer dans sa... elle ne peut plus habiter sur son toit conjugal. Elle n'a plus le droit de rester avec son mari. D'où, si le mari décidait qu'il veut garder sa femme, d'où on doit se faire des cérémonies. Donc, on doit payer quelque chose, donc payer les poulets, on doit tuer les poulets, c'est un peu d'arranger les histoires pour que cette femme reste dans sa maison. Au cas contraire, si elle cachait, si elle n'avait pas dit la vérité, soit c'est elle qui mourra, soit c'est ton mari qui mourra, ou soit c'est beaucoup plus de cas qu'on a vu sur les enfants. Ce sont des enfants qui meurent. Alors, quand je vais du côté du Bandundu, donc une autre partie des régions de mon pays, dans d'autres provinces, il y a des tribus. Il y a un tribu où la femme, tu n'as pas le droit de te choisir un homme, de choisir ton futur mari. Donc, dès que tu nais, tu es une femme, on a déjà préparé un homme pour toi. Et cet homme-là, c'est les membres de ta famille. Les membres de ta famille, du côté de l'oncle. Et c'est ce qu'on appelle Kintuidi. Donc, on choisit, on a déjà réservé cette personne qui est les membres de ta famille pour que plus tard, que tu te maries, tu n'as pas le choix. Tu dois te marier à cette personne-là. Mais si tu décidais dans l'avenir, tu trouvais un autre homme, et que tu voulais t'engager avec un autre homme, donc tu dois payer. Tu dois payer le Kintuidi, c'est-à-dire que le jour de ton mariage, on doit payer, on va donner comme double dot, et l'autre dot là ira chez
l'homme qui voulait te prendre en mariage, l'homme qu'on avait déjà préparé pour toi. Et on verra que chez les Bakongo, ils ont l'habitude de voir beaucoup plus Mwanankasi. Mwanankasi est tellement importante que ses propres enfants. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup soin de l'enfant de sa petite soeur ou de sa grande soeur que ses enfants à soi. Donc, ce sont là quelques coutumes de mon pays que je peux citer. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le monde, dans notre vie, dans chaque pays. Dans chaque pays, ils ont leur manière de vivre, ils ont leurs coutumes. On m'a même parlé, j'ai suivi un documentaire, je crois en Colombie, il y a un tribu là-bas. Quand un enfant grandit, quand un enfant naît, un enfant mâle, donc à un certain âge, il va commencer à avoir des relations avec la bête. Pourquoi? Pour essayer un peu de la former en tant qu'un homme. Donc ce sont là des coutumes. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs dans différents pays, dans des différentes tribus. Beaucoup. Mais quelle est la bonne coutume pour nous? Et quel est le méfait de ces coutumes? Et si je peux rentrer encore, nous verrons que même dans la Bible, il y a plusieurs passages. Il y a, je crois, il y a plusieurs passages qui nous parlent de la coutume, qui nous parlent plusieurs passages qui nous parlent de la coutume. Et même dans la Bible, il y a des temps où, même quand Jésus-Christ est venu, il allait souvent, comme je l'ai dit tantôt, il allait dans certaines fêtes qui étaient la coutume des Juifs. Et j'essaie un peu de lire quelques passages. Et en total, c'est plus ou moins 35 passages. 35 versets bibliques qui nous parlent de la coutume. Aujourd'hui, je prends Luc 4, verset 16. J'ai lu, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Donc là, on nous parle de Jésus quand il est allé dans les synagogues. On nous dit que selon la coutume, donc c'était la coutume des Juifs de se réunir de se réunir dans la synagogue et de lire de lire la parole de Dieu. Et en ce moment-là, le jour où Jésus-Christ a lu dans Luc, vous verrez qu'il a parlé de ce qui lui arrivera, donc de ce qu'Ésaïe avait déjà prédit auparavant. C'est ce passage-là que Jésus-Christ avait lu. Et si vous allez encore dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 2, vous verrez, la Bible nous dit, Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc là, on nous parle encore de coutumes. Vous allez dans 1 Samuel chapitre 2, verset 13, vous verrez qu'on nous parle encore de coutumes. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait par rapport à ces coutumes? Vous verrez qu'il y a des temps où Jésus-Christ ne donnait pas vraiment le pouvoir à ces coutumes. Des coutumes qui n'étaient pas bonnes. Des coutumes qui n'étaient pas bonnes. Parce qu'il y a des coutumes où Jésus-Christ guérit un malade, guérit un paralytique. Mais là-bas, les pharisiens se fâchent. Ils disent que, mais comment il peut violer notre coutume? Comment il peut violer? Parce qu'aujourd'hui, les jours du sabbat, on ne peut pas faire des miracles. On ne peut pas faire des choses comme ça. Mais Jésus-Christ leur avait posé la question. Qui de vous, si aujourd'hui, son âne, ou son troupeau, ou son âne, ou sa brebis tombait dans la fossée, qui de vous les laissera là-bas? Qui de vous n'ira pas les secourir? Pour montrer qu'il y avait certaines coutumes que Jésus-Christ n'appuyait pas,
qui n'était pas bon pour les hommes, qui allait beaucoup plus en défaveur des hommes. Et lorsque nous rentrons en Afrique, nous verrons que la coutume a toujours été en défaveur des femmes. En défaveur des femmes. Bien-aimé, j'ai toujours dit, il n'y a pas un péché réservé aux femmes, il n'y a pas un péché non plus réservé aux hommes. Nous tous, nous péchons. Nous, sur notre chaîne, nous n'encourageons pas les femmes à faire du mal, à demeurer dans le péché, à faire du mal. Parce qu'une intercesseuse, une femme qui veut prier, qui veut intercéder pour l'autre, les autres, c'est une femme qui doit vivre dans la sanctification. C'est une femme qui doit vivre en accord avec le Seigneur. C'est alors que quand elle ouvrira sa bouche pour intercéder, le Seigneur agréera et le Seigneur exaucera sa prière. Mais nous verrons que chez nous, la coutume a beaucoup plus été en défaveur des femmes. Entre autres, je parle de l'infidélité de la femme dans ma tribu. On n'encourage pas à une femme d'être infidèle à son mari. D'ailleurs, une femme qui prie, une femme qui demeure dans le Seigneur, une femme soumise à Dieu, une femme qui craint Dieu, ne peut pas vivre contrairement à la parole de Dieu. Mais lorsque une femme vit l'infidélité, c'est un péché. Elle a commis un péché. Alors, la société la condamne. C'est bien, on la condamne, on la punit comme on a toujours puni quelqu'un qui a fait du mal, comme Dieu nous punit aussi lorsque nous faisons du mal. Et ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous appelle aussi à vivre dans la fidélité. C'est biblique. C'est Dieu nous parle. Dieu veut que nous puissions demeurer dans la maison. Et là, on nous parle de l'infidélité de la femme qu'on va soit répudier ou soit pardonner. Mais quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans la nouvelle alliance, nous verrons que Jésus-Christ nous appelle à pardonner à tout péché. Ce n'est pas encourager la femme d'aller faire, mais de regarder un peu le côté négatif de la coutume. Là, on dit, si tu veux revenir à la maison, si ton mari te pardonne, on doit exercer certains rituels sur toi pour que tu sois pardonné, pour que tu sois lavé de ton péché. Là, c'est la coutume. J'ai déjà assisté à quelque chose comme ça, qu'on prend un poulet et on coupe la tête, on verse le sang sur la personne qui avait fait l'infidélité et demeure. Mais là, c'est la coutume. Mais le péché n'est pas lavé. Et vous verrez par la suite que le mari qui a pardonné, la femme sur qui on a exercé les rituels, n'a pas vraiment été pardonnée par son mari. Et vous verrez par la suite qu'il y aura des actions qui prouvent que dans les cœurs, il y a toujours quelque chose. Et c'est une femme qui, devant la société, ne sera plus valorisée parce que c'est tout le monde qui va la pointer du doigt. Bien-aimés, je vois les chrétiens, je vois les enfants de Dieu demeurer toujours dans... Nous, chez nous, on fait ça. Bien qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il a Christ dans sa vie, bien qu'il a changé, elle a été transformée, mais elle est toujours attachée là-bas. Que non, moi j'ai vu, une fois, ma grand-mère était morte, et les premiers jours, le second jour, alors avant qu'on l'aille l'enterrer, il y a l'une des membres de famille qui se réveille et nous dit que non, j'ai rêvé la grand-mère, elle nous demandait à manger, elle est partie affamée, donc on doit faire quelque chose pour elle. On a préparé un petit foufou, on a préparé des œufs, et on a fait la soupe et on a mis dans le cercueil. Donc ma grand-mère est allée avec ses assiettes, son foufou, donc la soupe, et elle est allée avec. Et on nous dit ici, la coutume, c'est l'ensemble des personnes
On ne nous parle pas des chrétiens. On ne nous parle pas des chrétiens. C'est bien. Moi, j'encourage la coutume. Il y a certaines coutumes qui sont bien, qui nous épargnent aussi d'aller, telles que, entre autres, ce que je venais de citer, ça nous épargne à une femme. Toi, la femme, quand tu vas chez ton mari, tu n'as plus le droit d'aller en dehors de ton mariage. C'est encourageant, c'est biblique, c'est bien. Toi, tu dois marier ton oncle ou l'enfant de ton oncle parce que nous ne voudrions pas que tu ailles souffrir ailleurs, tu restes dans la famille, que tout se passe dans la famille. Toi, comme ta soeur est mariée, toi, tu ne peux pas te marier, on t'ajoute là dans le mariage de ta soeur parce que tu dois garder le mariage de ta soeur, puisque si ton mari veut aller en dehors de son mariage pour aller chercher une autre femme, on ne voudra pas, on les protège, on protège son mariage. Donc toi, il faudrait mieux qu'il te prenne toi, la deuxième, la petite soeur de sa femme, pour ajouter et à s'ouvrir à ses fins. C'est un péché. Bien-aimés, la Bible nous appelle à vivre dans la sanctification. La Bible nous dit, soyez saints comme votre Père est saint. Nous devons marcher dans la sainteté. Tous ces hommes-là qui se sont réunis un jour pour décider qu'on doit marcher comme ceci, comme ceci, comme ceci, et les hommes, eux, ne commettent pas les péchés. Donc, leur péché-là est lavé par le Seigneur. Mais je n'ai jamais vu dans la Bible là où le Seigneur différencie le péché des hommes et des femmes. Tous, le Seigneur nous appelle à la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Ce que tu trouves que c'est mal, c'est mal. Aujourd'hui même, les enfants de Dieu se mêlent. Dans les temps là, on voyait, on va enterrer quelqu'un, les gens venir, on met un seau d'eau, c'est tout le monde qui se lave les mains dans ces seaux d'eau, que tu aies des mains propres, que tu aies des microbes et tout ça, vous lavez parce que c'est la coutume. Bien-aimés, la coutume, la vraie coutume, telle que je voulais le dire là, ces hommes-là qui ont arrêté des choses ne sont pas purs, n'étaient pas purs, si je peux le dire. Ils n'étaient pas purs de cœur. Et aujourd'hui, nous voyons, même quand un homme pardonne à sa femme parce qu'il avait commis un péché, ils exercent des coutumes sur elle, mais cette personne finira mal. Pourquoi? Parce que des personnes qui te lavent, des personnes qui te font des cérémonies sur toi, des rituels sur toi, tu ne connais pas leur cœur. Et ils ont dans les cœurs quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Au lieu qu'on fasse des rituels pour te sanctifier, pour te purifier, ils viennent t'ajouter encore quelque chose. Moi, je connais une personne qu'on a fait des rituels, mais qui est décédée à la fin. Pourquoi? Le cœur de l'homme est tortué. Nous devons nous donner à la coutume de Dieu. La coutume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand un homme craint Dieu, une femme, pardon, puisque nous parlons de la femme, quand une femme craint Dieu, elle va marcher dans la sanctification, elle va demander la grâce de Dieu. Même vivre dans la fidélité, ça demande la grâce de Dieu, ça demande que le Seigneur nous aide. Parce que personne ne peut dire qu'il est libéré, qu'il ne commet pas les péchés ou qu'il ne tombe pas. Mais le Seigneur ne nous encourage pas de tomber à tout moment, mais le Seigneur nous encourage à nous attacher à lui, à compter sur lui, à demander sa grâce et sa force pour que nous puissions marcher correctement. C'est comme le Seigneur nous le demande. Il y a même une amie qui m'a dit, bon, c'est pas un camarade de classe, qui m'a dit un jour, et elle vient de l'Amérique du Sud, il me dit, on parlait de nos mariages et tout. Et elle m'a demandé combien de temps moi je suis dans le mariage. Je lui ai dit. Il me dit, vraiment, c'est facile pour toi? Parce que moi, je ne peux pas rester dans un mariage pour 2 ans, 3 ans. Rester avec les mêmes hommes, les voir tous les jours. Quand tu sors, tu rentres, tu vois, c'est la même figure. Et je vous dirais que j'étais même au courant
qu'elle était mariée, mais qui vivait avec un homme. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ne soyons pas de ceux-là. O toke na coutume na biso soki to kufeli to tchaka singabo. O biso to bomba kabo. Tu es attaché à la coutume quand bien même tu te dis que tu es enfant de Dieu. Tu es attaché à des coutumes qui suivent même ta vie chrétienne. Aux amours nzambe, mais tout le temps tu es chez nous, on fait ça. Chez nous, on lit comme ça. Chez nous, on garde comme ça. Chez nous, on prépare ça pour ça. Chez nous, on fait des rituels comme ça. Quand il s'agit des rituels, tu es dedans. Quand il s'agit de danser pour les ancêtres, tu es dedans. Mais tu es où? Tu es où? Tu es ni chaud ni froid. Et le Seigneur dit, si tu es ni chaud ni froid, il va te vomir. Quelle est la bonne coutume à suivre? C'est la coutume de Dieu. C'est la coutume du Seigneur. Obéir à la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu et faire ce qui est bien, ce que tu trouves que c'est bien. Ça, vraiment, c'est bien. Moralement, c'est bon. Spirituellement, c'est bon. En tout cas, je peux vivre comme ça. C'est ce qui plaira à Dieu. Lis la parole de Dieu. On vous a déjà encouragé de méditer la parole de Dieu, de connaître ce que le Seigneur veut pour nous et de demeurer dans cette parole, de pratiquer cette parole. La femme de valeur, le Seigneur t'appelle à la sainteté. Le Seigneur veut que tu sois sainte. Le Seigneur veut que tu t'attaches à lui et que tu demandes sa grâce pour vivre dans une vie de la sainteté et de t'attacher à la coutume du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Likez nos vidéos, partagez. Yo partagera kaka ba comédie. Yo partagera kaka makambo izaka ya mabe. Mais partagez les paroles de Dieu pour que les autres écoutent la parole de Dieu, pour que les autres aussi soient sauvés. Le Seigneur revient bientôt. Vivons dans la sanctification et attachons-nous à la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.